Salut tout le monde, c'est Pasteur Frédéric, très content d'être avec vous aujourd'hui. On poursuit notre série de messages intitulée Terre promise. Peut-être que toi, tu es venu aujourd'hui à l'église et tu es fatigué. Tu es fatigué parce qu'en fait, tu veux changer et tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Tu as essayé par tous les moyens, tu essaies d'adapter des comportements, mais tu rechutes constamment, tu vois que c'est vraiment compliqué et tu n'y arrives pas. Et tu n'y arrives tellement pas que tu te mets peut-être à douter même. Tu te dis, est-ce que vraiment la marche avec Jésus, c'est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ferais pas mieux de tout abandonner parce que de toute façon, je n'y arrive pas? Eh bien, aujourd'hui, je veux t'annoncer une excellente nouvelle. C'est que tu peux t'en sortir. Oui, c'est possible que tu t'en sortes. C'est vraiment possible que tu t'en sortes. Mais tu dois comprendre ceci. C'est que Dieu, en fait, lui, il est pas juste intéressé par le changement de ton comportement. Il est surtout intéressé par le changement de ton cœur, le changement de ton cœur. Et en fait, une fois que ton cœur est transformé, ton comportement va changer automatiquement. Et c'est un peu le grand malentendu de notre foi. La foi en Jésus, on se dit, on veut vivre en terre promise, on veut vivre des grandes choses, on veut rentrer dans tous les plans de Dieu pour notre vie, on veut absolument marcher dans notre destinée, mais on oublie que c'est pas juste une question de discipline. Bien que la discipline soit importante, c'est pas juste ça. C'est aussi une question de cœur. Et tant que ton cœur n'est pas transformé, tout le reste sera instable et ça va être compliqué. Tu auras toujours l'impression que tu n'y arrives pas, que tu t'en sors pas et que c'est impossible de changer. Dans Luc, chapitre 8, versets 4 à 15, Jésus, en fait, il nous explique vraiment bien pourquoi il y a tant de personnes qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne vivent pas la transformation. Ce texte, c'est vraiment une révélation qui est puissante pour tous ceux qui veulent marcher en terre promise. Parce que la terre promise, pour nous, c'est pas un lieu, c'est un style de vie qui demande réellement d'avoir un cœur transformé. Et ça va te parler pour ta vie à toi. Ça va te parler peut-être pour plein d'autres questions que tu te poses. Parfois, on se dit, mais comment ça se fait qu'on ait un si grand nombre de chrétiens, mais de ne pas voir vraiment d'environnement autour de nous qui sont transformés. Tout ça, eh bien, Jésus va y répondre dans ce passage biblique et on va ensuite l'analyser ensemble. Luc 8, versets 4 à 15. Une grande foule, ayant afflué de chaque ville, s'était rassemblée autour de lui. Alors Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. » Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit.
Aujourd'hui, je suis là pour te parler de ton cœur et tu verras comment mener une vie qui porte du fruit pour Dieu. Premièrement, dans cette histoire que nous raconte Jésus, on voit les grains au bord du chemin. Ça, en fait, c'est le cœur inaccessible. Verset 12, le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils croient et soient sauvés. Là, ici, on voit que la parole de Dieu, elle est semée, mais le cœur, en fait, ne reçoit rien. Le cœur ne parvient pas à recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est offert à la croix afin que toi, tu puisses être pardonné de tous tes péchés. Et comme il s'est offert en sacrifice aujourd'hui même, si tu prends la décision de placer toute ta confiance en Jésus-Christ, tu lui remets réellement le contrôle de toute ta vie, eh bien, tu vas recevoir le pardon de tous tes péchés, tu vas recevoir l'accès à la vie éternelle et ce cœur renouvelé, ce cœur qui est transformé. Et le verset 12 nous dit, le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils croient et soient sauvés. Ici, en fait, l'ennemi, il vient et il arrache littéralement ce que le Seigneur voulait faire naître. Dieu voulait sauver. Dieu voulait restaurer. Dieu voulait rebâtir. Dieu voulait faire entrer en terre promise, mais rien ne se passe. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui se passe? Le verset 5 nous dit, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent. Et en fait, le chemin piétiné, ici c'est une image qui représente en fait un cœur qui est endurci par la vie, par les mauvaises influences, par peut-être aussi les distractions permanentes. C'est un terrain en fait où l'évangile ne peut pas pénétrer. Et en fait, quand on entend ça, on se dit, oui, mais bon, ça concerne les autres, mais voilà, moi, ça me concerne pas. Toi, tu regardes ça, tu dis, ah, moi, je suis pas concerné par ça. On se dit souvent, ah, moi, je suis pas comme ça, moi, je suis sauvé de toute façon. C'est les autres qui sont perdus, c'est les autres qui ont un problème. Mais tu sais, peut-être que toi, ton chemin est piétiné et que tu t'en rends même pas compte, en fait. Ton chemin à toi, il est piétiné et tu t'en rends même pas compte. Peut-être qu'il est piétiné parce que tu es tout le temps sur ton téléphone pendant le culte. En permanence, tu écoutes des audios, tu regardes les messages qui rentrent, tu regardes tes notifications et en permanence, tu es distrait. Donc toi, tu entends la parole, mais en fait, ton esprit, il est ailleurs. Il y a les notifications qui prennent toute ton attention. Et sache que si tu vis des cultes constamment avec ton téléphone, les notifications, et que tu es absorbé littéralement par ton téléphone, eh bien, tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut en aucun cas venir pénétrer ton cœur. Toi, peut-être que c'est ça. En fait, c'est ton téléphone qui t'empêche d'être sauvé. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu assistes au culte toujours avec ton téléphone, tu ne regardes que ça tout le temps. Eh bien, ton téléphone, lui, t'empêche d'être sauvé. Lâche ton téléphone pendant les cultes. Peut-être que toi, ton chemin, il est piétiné parce que tu es obsédé par l'argent. Tu viens à l'église, et même quand tu vas être en train d'écouter le message, tu reçois 2-3 trucs, mais tu penses à l'argent. Tu penses à l'argent que tu as. Tu penses à l'argent que tu n'as pas. Tu penses à l'argent que tu aimerais avoir. Tu penses à ce que tu pourrais faire si tu avais telle somme. Tu penses à l'argent et encore l'argent. Avec cette mentalité, le problème, c'est que ça rend ton cœur complètement insensible à la parole de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que tu entends l'évangile, mais ça vient glisser sur ton cœur et ça ne produit aucun effet. Peut-être que toi, tu es ici et ton chemin est piétiné par les réseaux sociaux, par la mode et par la validation des autres. Toi, tu entends l'évangile, mais ta vie, elle est juste saturée par TikTok. Elle est saturée par les trends, elle est saturée par toutes les comparaisons que tu vas avoir avec telle ou telle personne en fonction de ce que toi tu vois sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est ça qui est en train de prendre toute la place dans ta vie. Et la réalité, c'est que du coup, il n'y a pas de place pour autre chose que ça. Peut-être que toi, ton chemin, il est piétiné parce que tu as été blessé dans l'église. Et ce qui s'est passé pour toi, c'est que
ton cœur s'est endurci avant même que tu aies pris cette décision. Tu n'as pas même eu l'occasion de prendre cette décision de remettre complètement ta vie à Jésus-Christ parce que tu as été blessé dans l'Église. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que tu entends les prédications, tu entends la parole de Dieu, mais tu fais plus vraiment confiance. Et tu es dans une position spirituelle de repli et tu bloques. Et en bloquant, tu reçois pas, en fait. Tu reçois pas l'évangile, tu reçois pas la parole de Dieu et tu bloques littéralement l'intervention de Dieu dans ta vie. Peut-être que toi, ton chemin, il est piétiné parce que tu as été élevé dans une tradition religieuse sans vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que toi, depuis que tu es petit, depuis que tu es petite, tu viens à l'église. Tu es à l'église tout le temps. Tu connais les versets, tu connais presque toutes les histoires de la Bible, mais tu n'as jamais vraiment eu cette rencontre avec Jésus-Christ. Tu l'as jamais rencontré personnellement. Tu n'as jamais eu ce moment où tu as dit, moi, je décide de placer toute ma confiance en Jésus-Christ. Je décide de recevoir le pardon de mes péchés et l'accès à la vie éternelle. Je désire remettre le contrôle complet de ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as peut-être pas connu ça. Et si tu es juste né dans l'église et que tu as juste l'habitude comme ça de venir à l'église, mais pour toi, l'évangile, en fait, c'est comme une leçon à l'école. Et tu peux rien recevoir. Dans tous ces cas, ton cœur, il est juste trop encombré. Alors le diable, en fait, il a même pas besoin de forcer. Il vient, il prend, il s'en va, et t'es même pas sauvé. Et ça, c'est un drame. Tu n'es même pas sauvé. Ensuite, on a les grains sur la pierre. Ça, c'est quoi? C'est le cœur qui est sans profondeur. Le verset 13 nous dit, « Ils acceptent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent. » Ce verset, en fait, vient décrire ici une foi qu'on pourrait qualifier d'une foi émotionnelle. En fait, ça, c'est pas non plus la foi qui sauve. La foi émotion, ce n'est pas la foi qui sauve. Et une personne, en fait, qui est juste sous le coup de la foi émotion, elle n'est pas convertie. Elle n'est pas sauvée. Si tu crois, par exemple, pour un temps, c'est-à-dire que oui, tu as entendu un message un jour, tu as été touché émotionnellement, peut-être même touché intellectuellement, mais ce n'est pas ça qui est suffisant pour être sauvé. Ce n'est pas ça la foi profonde, la foi véritable. Tu as, par exemple, apprécié un message un jour et tu as peut-être même senti quelque chose. Tu avais une émotion forte, mais tu n'as pas pris la décision de suivre Jésus-Christ coûte que coûte. Coûte que coûte. Tu n'as pas pris la décision de te dire, moi, peu importe ce qui se passe, je décide de placer toute ma confiance en Jésus. Tu n'as pas pris la décision de dire, moi, je remets littéralement le contrôle de toute ma vie à Jésus. Regarde dans Jean 2, versets 23 à 25. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Là, on est dans un exemple de la foi émotion. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. En fait, ce passage, il est intéressant parce qu'il vient suggérer qu'il existe une forme de foi qui n'est pas la foi qui sauve. Et il n'y a pas de salut, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racine. La racine, elle représente quoi? Elle représente la foi véritable. Celle qui vient d'un cœur transformé qui s'attache complètement à Jésus. Sans racine, la foi, elle est juste temporaire. Et une foi temporaire ne peut pas créer de salut éternel. On voit dans Colossiens 2, versets 6-7, « Soyez enracinés et fondés en lui. » Il y a cette idée d'être enraciné. Et il n'y a pas de racine qui peut venir sur une pierre, on est d'accord. Matthieu 7, 21, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste, dit Jésus. Et tu sais ce qui révèle la vraie nature de ton cœur et la vraie nature de ta foi? Il y a juste une chose. C'est l'épreuve.
Il n'y a que ça. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve qui vient révéler si ta foi, elle est superficielle ou si ta foi, elle est authentique. 1 Pierre 1,7, les épreuves servent à éprouver la qualité de votre foi. Les épreuves servent à éprouver la qualité de votre foi. Une foi qui ne survit pas à l'épreuve est une foi qui ne sauve pas. Une foi qui ne survit pas à l'épreuve n'est pas la foi qui sauve. Alors maintenant, comprends-moi bien. Je suis pas en train de te dire que quand tu vis une épreuve, il n'y a pas un moment où tu vas être dérouté, il n'y a pas un moment où tu vas pas être affecté, où tu vas peut-être même pleurer. Peut-être que tu vas vivre une épreuve et qu'il y a un moment où tu vas être complètement même déboussolé temporairement. Peut-être que tu vas prendre des mauvaises décisions, peut-être que ça va être vraiment très très compliqué pour toi. Mais quand tu es enraciné en Jésus-Christ, au bout du compte, c'est ta foi qui va faire que tu vas t'en sortir. C'est ta foi, en fait, qui va t'aider à continuer à rester accroché à Jésus, même si tu es passé par quelque chose de très, très, très difficile. Et je vois cette image, c'est comme une bouée. Si tu entraînes une bouée au fond de la mer, ben oui, elle va couler. Et peut-être que c'est un peu l'image, lorsqu'il y a des épreuves vraiment très compliquées qui nous rentrent dedans, on a l'impression qu'on coule, on comprend plus, on pleure, on est mal. On prend peut-être même des mauvaises décisions. Mais tu sais que cette bouée, il y a un moment où, dans tous les cas, elle va remonter à la surface. Et c'est un peu cette image, quand on vit une épreuve qui est vraiment très très difficile et qu'on a une foi qui est enracinée dans le Seigneur, peut-être qu'on est emmené un peu sous l'eau, on perd pied, on prend peut-être des mauvaises décisions. Mais il y a un moment où notre foi en Jésus-Christ, alors qu'on est enraciné en lui, va nous permettre de remonter à la surface. Et tu dois comprendre que Jésus t'appelle à prendre une décision qui est une décision ultra radicale. Jésus appelle ses disciples à porter leur croix, à renoncer à tout et à demeurer en lui. Tu vois, celui qui va se dire « Ah, mais il y a l'épreuve qui vient, alors bon, j'abandonne la foi ». C'est en fait quelqu'un qui n'a pas encore reçu de transformation de son cœur. Et attention ici, je ne suis pas en train de te condamner si toi-même tu te reconnais, mais je suis en train de pointer quelque chose dans ta vie à toi pour que ça puisse t'aider à aller plus loin dans ta marche avec Jésus. Regarde quelques exemples qui illustrent ce point. Par exemple, tu perds un proche et puis tu décides d'arrêter de suivre Jésus. Ou alors tu as une déception sentimentale tellement vive, tellement forte. Ou alors tu quittes la foi à cause des blessures que tu as pu subir dans l'Église. Ou alors tu quittes la foi à cause d'une injustice. Ou tu quittes la foi parce que tu dis, bon, j'avais prié et puis ça s'est pas passé, je quitte. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je reconnais que ce sont des situations qui font extrêmement mal. Ça fait très très mal. Perdre un être cher, être trahi, être blessé dans l'Église, c'est des situations qui sont douloureuses. Parfois, c'est même tellement déchirant. Et tu dois savoir que Dieu, en aucun cas, ne vient minimiser ta douleur. Au contraire, il la voit, il la comprend et il veut la traverser avec toi alors que tu prends cet engagement total de suivre Jésus. C'est là que tu vas avoir la force, justement, pour traverser ces épreuves. Alors que les pires épreuves de la vie viennent, au lieu de fermer la porte à Jésus et de dire « Ah, moi, je quitte tout ça ». Non, justement, crois qu'il est avec toi dans ces épreuves et que c'est justement parce que tu as décidé de placer ta confiance en lui que les racines sont là, que tu vas pouvoir t'en sortir et que tu vas pouvoir connaître des jours meilleurs. Alors toi qui vis une épreuve qui est difficile en ce moment, accroche-toi à Jésus. Sache qu'il est avec toi. Sache qu'il ne va pas t'abandonner. Sache qu'à aucun moment, il va t'abandonner. Et comme cette bouée qui avait été attirée au fond de l'eau, eh bien, tu vas voir qu'il y a un moment où ça va remonter à la surface. Et toi, tu vas t'en sortir aussi, je veux le croire, et le déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Garde courage. Ensuite, troisièmement, il y a les grains au milieu des ronces. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le cœur étouffé. Verset 14. Ils entendent la parole,
Mais les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie l'étouffent, si bien qu'elle ne produit pas de fruits. Ici, en fait, c'est un cœur qui est littéralement étouffé. Il est étouffé. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a trop de désirs. Il y a trop de peur. Dieu parle, mais en fait, sa voix, elle est étouffée par tout le bruit de ta vie. Et même si la semence est bonne, en fait, ça peut rien produire. D'abord, le verset nous dit qu'il y a les soucis de la vie. L'angoisse du quotidien. Tu crois en Dieu, mais en fait, ton cœur, il est saturé par les inquiétudes. Il y a les problèmes familiaux, il y a la gestion des enfants, la gestion des factures, il y a la pression de chaque jour. Tu veux prier, mais en fait, souvent, il y a l'angoisse qui vient prendre toute la place. Tu veux lire la Bible, mais finalement, tu lis pas trop parce qu'il y a trop de tension, tu es trop agité. Résultat, il n'y a pas de place pour Dieu dans ta vie. Il y a aussi les richesses. La Bible nous parle aussi des richesses. La course à l'argent. Aussi le stress de la gestion de l'argent. Tu veux Dieu, ouais, tu dis, ouais, je veux une vie avec Dieu, ouais. Mais la réalité, c'est que ce que tu veux encore plus, c'est ta réussite, ton ascension, ton confort. Par exemple, tu es cet entrepreneur chrétien trop occupé. Trop occupé. Tes journées, elles sont remplies, tu as plein de rendez-vous, tu as des appels, tu as des rencontres dans tous les sens, des projets qui vont dans tous les sens aussi. Tu te dis que Dieu est important en théorie, mais en pratique, tu repousses toujours le moment de lire la Bible. Tu repousses toujours le moment de prier. Tu ne t'engages pas à servir à l'Église et tu ne t'engages pas non plus à soutenir financièrement l'avancement de l'œuvre de Dieu à l'Église. À ce moment-là, tu es en train de te perdre. Tu es en train de te faire étouffer. Tu as beau te dire que tu es entrepreneur et que tu es chrétien, mais ta vie ne porte pas de fruits. Pas de fruits pour Dieu, parce que ton cœur est surchargé par les tracas et les calculs. Et enfin, la Bible nous parle aussi des plaisirs de la vie. Toi, tu aimes Dieu, mais tu aimes encore plus les plaisirs de la vie. Tu aimes les loisirs, tu aimes les sorties, tu aimes ton petit confort personnel. Par exemple, toi, tu passes tellement de temps à l'extérieur avec les amis, à regarder Netflix aussi, ou à être constamment sur les réseaux sociaux. Tu crois, ouais, tu viens à l'église, ouais, ok, mais Dieu n'est pas prioritaire. Dieu n'est pas du tout prioritaire. Tu vois, le problème, c'est que tu as laissé toutes ces distractions prendre la place de Dieu. Et ton cœur, doucement, gentiment, doucement, ton cœur s'est laissé envahir par les ronces. Sache que quand ton cœur est étouffé, il n'y a aucune semence qui peut grandir. Quatrièmement, la bonne terre. Ça, c'est le cœur honnête et disposé. Le verset 15 dit « Ils retiennent la parole dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et portent du fruit. » Tu vois ici, c'est pas que la parole était différente. En fait, c'est le cœur qui était différent. La parole est la même. L'évangile reste l'évangile. La Bible reste la Bible. Mais c'est le cœur qui est différent. Il est humble. Il est prêt. Il est affamé pour recevoir la parole de Dieu. Et Dieu agit toujours là où le sol est bien préparé. Tu vois, c'est ce genre de cœur que le roi David avait quand il priait. On voit ça dans le psaume 51, 12. « Crée en moi un cœur pur qui demande à Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Tu vois, ceux qui ont ce cœur qui est honnête, ce cœur qui est bien disposé, eh bien, ils persévèrent. Ils persévèrent malgré l'adversité, ils tiennent bon, ils portent du fruit et ils en portent même beaucoup. Le verset 8 nous dit jusqu'à 100 pour 1. Tu as vu, le volume est énorme. Ces gens-là, en fait, ce sont des gens dont le comportement a radicalement changé depuis leur rencontre avec Jésus. Parce qu'en fait, c'est leur cœur qui a changé. Et c'est ça la clé. Ces gens ont changé. Mais ils n'ont pas changé parce qu'ils se sont efforcés de changer.
Ils ont changé parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ, que leur cœur a été littéralement transformé et que suite à cette transformation, leur comportement a pu commencer à changer. Regarde comment tu vis quand tu as un cœur qui est bien disposé, quand tu as un cœur qui a été réellement changé par le Seigneur. Tu écoutes la parole et tu t'efforces de la mettre en pratique. Même quand personne ne te regarde, tu choisis encore l'option qui honore Dieu. Ah, là tu dis, moi je veux plaire à Dieu. Ça c'est le principal pour moi. Mettre la parole de Dieu en pratique. Mais tu sais que ça c'est vraiment une clé dans ta marche chrétienne. Et tu vas voir que si tu décides de vraiment le faire, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Quand tu es comme ça, quand tu as ton cœur qui est bien disposé, tu continues à prier, à servir, à aimer, même quand c'est difficile. Tu décides de rester fidèle. Même si tu as des temps de doute, oui, on peut en avoir, même si parfois il y a des moments où il peut y avoir des temps de découragement, on se pose beaucoup de questions, eh bien tu finis toujours par continuer à suivre Jésus. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Aussi, ce que tu fais, quand tu as ce cœur renouvelé, le cœur honnête, bien disposé, tu conduis ta famille avec intégrité. Tu es un exemple pour tes enfants, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes grands-parents, pour tous les gens qui t'entourent au quotidien. Tu es un exemple. Tu n'es pas parfait, mais tu es un exemple, quelqu'un qui a le cœur renouvelé et qui agit différemment. Aussi, quand tu as le cœur renouvelé, tu tombes parfois, oui, mais tu te relèves toujours. Toujours. Tu refuses en fait de rester à terre. Ça, c'est la marque aussi des gens qui ont un cœur renouvelé. Le roi David a chuté, il s'est relevé. Et je veux croire que toi aussi, tu as le cœur renouvelé. Et parce que tu as le cœur renouvelé, même si tu chutes, même quand tu chuteras, tu vas toujours te relever. Quand tu as ce cœur renouvelé, aussi toi-même tu grandis spirituellement et ça se voit que tu grandis et tu aides les autres à grandir. Il n'y a plus de place pour l'égoïsme lorsqu'on est enfant de Dieu, que notre cœur est renouvelé. Il y a une croissance chez nous, mais on a ce cœur bien disposé afin que les autres puissent aussi grandir. Et à ce moment-là, tu portes du fruit. À ce moment-là, ton cœur, il est réceptif, il est sincère et il est pleinement engagé à suivre la parole de Dieu. Et Dieu produit quelque chose en toi qui a une portée qui est éternelle. Toutes ces choses-là, elles sont possibles, oui, mais uniquement par Jésus-Christ. Parce qu'en fait, tu peux labourer ton cœur tant que tu veux. Tu peux essayer par tes forces tant que tu veux. Tant que Jésus-Christ n'a pas pris le contrôle, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Parce qu'en fait, c'est lui qui transforme les cœurs. On voit ce processus de transformation de cœur dans Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Tu comprends, c'est l'union avec Jésus-Christ, c'est cette décision de réellement placer toute ta confiance en Jésus, de lui remettre vraiment le contrôle de toute ta vie. C'est cette union-là qui vient régénérer ton cœur, qui fait que tu passes d'un cœur de pierre à un cœur de chair. En conclusion, je veux te dire ceci, peut-être que toi, tu t'es reconnu aujourd'hui. Tu t'es reconnu avec la semence qui était au bord du chemin. Tu t'es reconnu peut-être avec la semence sur la pierre ou même la semence dans les ronces. Tu comprends maintenant peut-être pourquoi ton comportement ne change pas. Et peut-être que c'est une réponse à une interrogation que tu te poses depuis longtemps. Dis comment ça se fait? J'ai envie de changer, mais j'y arrive pas. J'ai envie de vivre pour Dieu, mais j'y arrive pas. Eh bien, c'est tout simplement parce que ton cœur n'est pas transformé. Et en continuant comme ça, non seulement tu vas pas parvenir à changer de comportement, mais en plus de ça, tu vas te perdre pour l'éternité. Tu vas passer à côté du salut éternel de ton âme. Et je veux croire qu'aujourd'hui, tu vas prendre une décision radicale. Parce que là est la solution. Tu peux aujourd'hui prendre une décision qui est radicale. Arrête de lutter pour changer ton comportement. Invite plutôt Jésus à transformer ton cœur. Peut-être que c'est ça le problème. Ça fait longtemps que tu luttes. Mais jamais tu n'as invité Jésus
à transformer ton cœur. Place toute ta confiance en Jésus-Christ. Fais-le vraiment. Pas du bout des lèvres, non, mais de tout ton cœur. Tout lâcher pour suivre Jésus. Tu lui offres vraiment aujourd'hui, tu lui offres ta vie. Tu dis, moi je te remets Seigneur le contrôle de ma vie. Seigneur, prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de qui je suis. Tout Seigneur, je veux rien garder pour moi. Je veux tout te remettre. Reçois vraiment le pardon de tes péchés. Une fois pour toutes, reçois la vie éternelle et laisse la parole de Dieu s'enraciner en toi. Décide aujourd'hui de cultiver ce cœur bien disposé, ce cœur nouveau que Dieu te donne. Et tu verras la promesse s'accomplir. Tu verras que tu vivras en terre promise. Tu porteras du fruit et tu marcheras selon la volonté de Dieu. Mais cette fois-ci, ça sera très différent. Cette fois-ci, ça sera différent. Parce que tu vas marcher selon la volonté de Dieu, pas par obligation, mais par transformation. Et retiens bien ceci. Tout commence par ton cœur. Et tout devient possible par ton attachement à Jésus-Christ qui vient transformer ton cœur.